Il y avait un homme qui prit un morceau de bois. Il a dans son cœur pour vouloir faire un bateau. Et il y avait un modèle. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Sentez-vous bénis au nom de Jésus. Sentez-vous puissamment bénis par la puissance de Dieu. Sentez-vous bénis. L'heure est grave, bien-aimé. L'heure est grave. L'heure, c'est-à-dire quand je dis l'heure est grave, c'est qu'elle est grave. Nous passons des moments compliqués. Et là, je veux parler, voilà, à la jeune génération d'hommes de Dieu au Cameroun. Je veux parler à la jeune génération. Amen, amen. Je veux parler. Donc, je veux que tu partages ce direct. Partage parce que c'est un direct très sensible et c'est un direct qui ne va pas plaire à plusieurs. Je vous dis la vérité. C'est un direct qui ne va pas plaire à plusieurs. Donc, partagez ça massivement. Je veux parler à la jeune génération des hommes de Dieu. Alléluia. Les avara baïsava. Mandara baïsave. Voilà, partage s'il te plaît. Partage, 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 partage. Partage s'il te plaît. Partage, partage, partage. Voilà. Vous voyez, bien aimé, je vous dis quelque chose. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prophète de la nouvelle génération, Lionel Wandi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà, je veux parler aujourd'hui des choses qui me cœurent, des choses qui, voilà, qui me font vraiment mal à l'esprit en ce qui concerne la jeune génération d'hommes de Dieu au niveau du Cameroun. Et lorsque je parle de la jeune génération, je ne parle pas de tous les jeunes serviteurs de Dieu au Cameroun. Mais parmi les jeunes serviteurs de Dieu au Cameroun, et plus précisément les serviteurs de Dieu qui font les directs sur Facebook, je vous dis la vérité, beaucoup sont des grands fakes. C'est-à-dire, beaucoup sont des fakes. Beaucoup ne sont pas corrects. Beaucoup ne sont pas vrais. Et c'est de ça que je veux parler pour attirer leur attention. Et si je le dis, voilà, c'est tout simplement un petit conseil que j'apporte. C'est tout simplement une remarque que j'apporte. C'est tout simplement un conseil pour sauver vos ministères. Ça, je vous dis la vérité. C'est pour sauver vos ministères. Parce que, vous voyez, la jeune génération d'hommes de Dieu au Cameroun aujourd'hui, c'est une jeune génération dont Dieu veut travailler avec. C'est une jeune génération dont Dieu va amener loin. C'est une jeune génération dont Dieu veut faire goûter le miel à la montagne, le miel de la montagne. C'est une jeune génération dont Dieu veut utiliser puissamment pour sa gloire. Mais sauf que cette jeune génération, elle est tellement pressée que elle se retrouve en train de faire des choses, voilà, qui ne sont pas bien et qui, en réalité, est un grand problème et un grand obstacle pour son ministère. Et je vous ai dit, je ne parle pas, quand je parle de la jeune génération, je ne veux pas je veux pas généraliser, mais je veux parler de ceux qui sont corrompus. Je veux parler de ceux qui fabriquent les prophéties. Je veux parler de ceux qui partent regarder les prophéties sur les comptes Facebook des gens. C'est malheureux de faire ça, je vous dis la vérité. C'est-à-dire, je vous connais, moi je suis un prophète, je vous connais, même comme on ne se parle pas, on ne se salue pas et toutes ces choses-là, mais je vous connais. C'est-à-dire, quand je dis je vous connais physiquement sur Facebook et je vous connais aussi spirituellement. Parce que quand je vous regarde et j'utilise mes yeux spirituels en ce qui vous concerne, j'ai un très grand mauvais témoignage de plusieurs parmi vous. Et c'est pour ça que je veux vous interpeller pour que vous puissiez changer et donner un accès d'avancement à vos ministères. Parce que vous savez, Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Dieu ne travaille pas avec les tricheurs. Dieu ne travaille pas avec les corrompus. Dieu ne travaille pas avec les malhonnêtes. Lorsque vous devenez déjà... Micro, voilà. Est-ce que vous m'écoutez bien là, s'il vous plaît? Excusez-moi.
Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Lorsque vous... Est-ce que vous m'écoutez là? Voilà. Lorsque vous entrez déjà dans l'un de ce que j'ai cité là, et que vous aspirez au ministère, bien aimé, vous avez échoué le ministère. Ça, je vous dis la vérité. Donc, j'ai remarqué et je vois que beaucoup... Voilà. J'ai remarqué et je vois que beaucoup de ces jeunes serviteurs, plusieurs de ces jeunes serviteurs, sur Facebook, amen, sont en train de mal faire le ministère, sont en train de faire le ministère avec leurs propres pensées, sont en train de faire le ministère avec la tricherie, sont en train de faire le ministère avec la corruption. Lorsque vous voyez par exemple un homme de Dieu sur Facebook, ça si je parle des Camerounais, ça je parle des jeunes serviteurs de Dieu au Cameroun. Comment vous pouvez prier avec quelqu'un? C'est-à-dire, vous pouvez localiser quelqu'un, soi-disant, et vous dites que, et comme les mots qui chauffent dans vos bouches, c'est toujours les hôtels, en dehors des hôtels, vous ne voyez rien que sur la vie des enfants de Dieu. Tout ce que vous voyez sur la vie des enfants de Dieu là-bas au Cameroun, c'est seulement les hôtels. Comme c'est ça qui est d'actualité, voilà, c'est ça qui chauffe, c'est tout ce que vous pouvez voir dans la vie de ces enfants de Dieu. Et lorsque vous dites que vous avez vu ces hôtels, au lieu de prier pour ces enfants de Dieu directement, vous dites, oh, toi tel, vraiment je voyais à tel hôtel de famille, je voyais comme ça. Au lieu de prier directement pour la personne, tu vas dire à la personne, appelle-moi mon secrétariat, voilà mon numéro, écris-moi ce numéro pour que je prie pour toi par derrière, écris-moi ce numéro. Et lorsque ces personnes vous écrivent par derrière, pour prier avec eux, vous leur demandez l'argent. Vous leur demandez de bâtir les hôtels. Vous leur demandez de faire ceci. Bien aimé, c'est très malheureux d'agir ainsi. L'Esprit de Dieu n'est pas aussi limité comme vous voulez limiter l'Esprit de Dieu là. L'Esprit de Dieu n'est pas aussi stupide comme vous voulez le faire croire aux gens. L'Esprit de Dieu est vivant, bien aimé. Arrêtez de faire le ministère avec la corruption. Arrêtez de faire le ministère avec la malhonnêteté. Arrêtez de faire le ministère avec les mauvaises pensées, c'est-à-dire le sens de toujours vouloir s'enrichir. Dieu bénit ses serviteurs. Je ne sais pas pourquoi vous êtes pressés. Dieu bénit ses serviteurs. Ça, je vous dis la vérité. Dieu bénit ses serviteurs. Tout ce que Dieu a appelé et établi, Dieu les bénit. Je vous dis la vérité. Dieu les bénit. Pourquoi vous vous pressez? Pourquoi vous vous précipitez? Pourquoi vous voulez vite acheter la grosse voiture? Pourquoi vous voulez vite acheter la grosse maison? Pourquoi vous voulez vite acheter les gros vêtements, les gros costumes? Pourquoi vous voulez vite acheter ces choses-là? Et c'est parce que vous voulez vite acheter ces choses-là que vous vous retrouvez en train de cricher dans la prophétie. Que vous vous retrouvez en train de vendre la prière aux enfants de Dieu. Que vous vous retrouvez en train de donner les fausses prophéties aux gens. Que vous vous retrouvez en train d'aller fouiller les pages Facebook des gens pour prendre leur nom. Et lorsqu'ils sont connectés à vos directs, vous vous mettez à prophétiser, vous donnez les noms que vous avez vus sur Facebook. Vous donnez les noms des amis de ces gens que vous avez vus sur Facebook. Je vous dis la vérité, le Seigneur juge et Dieu vous jugera, à moins que vous vous repentez. Le ministère que vous voyez ici, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas de dire je suis homme de Dieu. Ce sont des actions bien-aimées. Ce n'est pas de dire Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Non, ce n'est pas de crier matin, midi, soir, Dieu m'a appelé. Le ministère, c'est qu'on voit. Alléluia. On voit quand tu as commencé et on voit comment tu es en train d'avancer. Et on le voit par qui? Que tu avances par qui? Par l'Esprit de Dieu. Mais lorsque Dieu même vous appelle, parce que l'une des choses aussi que j'ai envers les hommes de Dieu au Cameroun, c'est-à-dire l'une des choses que je reproche à certains hommes de Dieu au Cameroun, c'est la consécration. C'est-à-dire beaucoup d'hommes de Dieu au Cameroun ont été consacrés, ont acheté la consécration. Ils n'ont pas reçu, beaucoup de ces jeunes serviteurs, ils n'ont pas reçu l'appel de Dieu. Voilà pourquoi ils sont coincés dans le ministère. Parce que Dieu ne les attendait pas dans l'église, dans le ministère. Dieu les attendait peut-être que ce sont eux qui doivent balayer le sol à l'église. Dieu les attendait que peut-être ce sont eux qui doivent laver le sol de l'église. Dieu les attendait que peut-être ce sont eux qui devaient prendre soin des toilettes de l'église. Dieu les attendait que peut-être c'était eux qui devaient être protocole à l'église. Mais comme ils ont marché avec les hommes de Dieu, ils ont vu que ça donnait un peu, ils ont changé ils ont changé automatiquement de vocation. Ils sont allés se livrer à l'école de théologie, chose qui n'est pas mauvaise,
Amen. Ils sont allés se livrer à l'école de théologie. Et lorsqu'ils ont fini avec l'école de théologie, ils sont venus donner l'argent à ces hommes de Dieu pour les consacrer apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. C'est très dangereux lorsque vous faites le ministère sans l'Esprit de Dieu. La Bible dit, et vous saurez ce que c'est que être privé de mon esprit. C'est-à-dire que lorsqu'on est privé de l'Esprit de Dieu quelque part, on est comme un mort vivant. On avance comme un monstre. C'est-à-dire, on avance comme un sorcier. C'est-à-dire, on fait les choses par Satan. On fait les choses par le diable. On fait des choses qui n'ont rien à y voir avec Dieu. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct. Je vous dis la vérité. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec ma jeune génération au Cameroun. C'est ça le... Alors que vous savez que lorsque vous n'êtes pas appelé au ministère et vous vous retrouvez dans ce genre de choses, je vous dis la vérité, vous êtes en train de vous noyer. Et non seulement vous vous noyez, vous allez vous retrouver en train de mourir et aller en enfer. Parce que n'oubliez pas qu'après toutes les actions que nous faisons ici sur la terre, il y a un lieu qu'on appelle l'enfer et un autre lieu qu'on appelle le paradis. Donc nous, on ne se limite pas seulement à prêcher Jésus ici, on ne se limite pas seulement à annoncer la bonne nouvelle, on ne se limite pas, on attend aussi la couronne que Dieu nous a promis pour entrer au ciel. C'est la plus grosse récompense que nous attendons de Dieu, bien-aimé. Donc lorsque vous vous levez et vous engagez dans le ministère et vous commencez à cricher les prophéties, vous partez dans les comptes des gens de Facebook, vous regardez leurs amis et lorsqu'ils sont connectés avec vous en direct, vous leur dites, oh toi, telle personne, je vois comme ça, je vois ceci, je vois ton ami c'est tel, je vois, alors que c'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Tu allais juste prendre les informations de cette personne sur Facebook. Bien aimé, comment on peut arriver à ce niveau de ne plus avoir peur du Saint-Esprit de Dieu? Comment ça arrive là? Moi, c'est-à-dire, moi je peux même pas insulter quelqu'un. Moi quand vous me voyez là, je peux même pas dire mouf à quelqu'un. C'est que j'aurais pas la paix. Je peux même pas dire mouf à quelqu'un. Donc quand je vois même ces gens-là se déchirer, se faire, moi je me demande même si on a le même Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est doux, bien-aimé. Il est calme, il n'est pas désordonné. Le Saint-Esprit n'est pas désordonné. Il est doux, il aime son prochain. Amen. Ça c'est la manifestation des fruits de l'Esprit. Il aime son prochain. Il ne criche pas, il ne vole pas, il n'est pas corrompu. Je suis tombé sur l'un des directs de ce genre d'un jeune prophète du Cameroun. Voilà. Fils spirituel d'un homme de Dieu connu. Hein. Ce qui m'étonne, c'est que vos pères spirituels sont connus. Et lorsque vous faites ces choses-là, vous leur souillez. Vous souillez leur image, bien-aimés. Vous souillez leur image. Parce qu'eux, ils ne font pas ça. Vous souillez leur image. Et lorsque je tombe sur le direct de ce jeune serviteur de Dieu, qui se dit prophète, dont je vais taire le nom, dans son direct, il localise une femme au Bénin, où c'était en Côte d'Ivoire de temps pour moi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous savez qu'aujourd'hui, ces jeunes prophètes-là, tout ce qu'ils trouvent sur les gens comme problème, c'est les hôtels seulement. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas voir autre chose que c'est les hôtels. Dès qu'ils te voient, ils prononcent ton nom. Ils disent, oh, tel. Je vois, il y a l'hôtel de ta mère. Oh, je vois, il y a l'hôtel. Ils se limitent là comme ça. Et oh, je vois l'hôtel. Ok, tu as vu l'hôtel. Prie donc pour la brebis. Il ne prie pas pour elle en direct, non. Il va dire, écris-moi un numéro que tu vois là. Écris-moi ce numéro. Lorsque tu l'écris maintenant à ce numéro, c'est là où pas. Parce que ce qu'il veut te demander, il ne veut pas le faire en public. Il veut rester discret. Et lorsque tu l'appelles maintenant, voilà, en privé, sachant que tu l'appelles pour la prière, c'est là où il te dit maintenant que l'hôtel là pour renverser ça, il faut 50 000 francs CFA. Il faut 100 000 francs CFA, sinon ça va te tuer. Dépêche-toi. Cherche de l'argent. Ça dit, il te dit, même s'il faut voler, et le même type si, il avait dit ça à ma fille, que même s'il faut voler pour venir bâtir cet hôtel, va voler l'argent, tu viens. Parce que ta vie en dépend. Quel mensonge, bien-aimé. Donc dans la vie des enfants de Dieu, ce n'est que les hôtels que vous voyez. Et comme c'est ça, c'est le mot qui chauffe maintenant dans la bouche de ces gens-là. Les hôtels, c'est tout ce qui chauffe dans leur bouche. Les hôtels. Et pour après demander l'argent. C'est très dangereux lorsque vous agissez ainsi. Alléluia. C'est très dangereux. Oh, waouh. J'ai la visitation de mon président. Que Dieu bénisse mon président. Voilà, Ézéchiel Paco. J'arrive bientôt. C'est-à-dire, j'arrive avec ton iPhone. Mon président. Ça, c'était même une surprise. Je ne devais pas te dire ça. J'arrive avec ton iPhone. Alléluia.
Ça, c'est des personnes qui m'ont vu naître dans la foi. C'est des personnes qui, en 2016, lorsque Dieu m'a appelé, voilà, pour commencer à être, pour devenir enfant de Dieu, ils m'ont beaucoup soutenu. Je ne peux jamais les oublier. Ils m'ont beaucoup soutenu, ils m'ont encouragé. C'est vrai qu'on n'a pas trop duré ensemble, parce qu'après ça, j'avais voyagé pour l'étranger. Mais le peu de temps que j'avais passé avec eux, j'avais vraiment senti l'amour des frères. J'avais senti l'amour des frères, des sœurs. Je vous dis la vérité, Paco, le président Ézéchiel là, c'est qu'il m'encourageait. Oh Lionel, ça va? Oui, vas-y vraiment. Oh, vas-y vraiment, Dieu est bien. Il m'encourageait. Il m'encourageait, oui. Quand je voulais je voulais passer par les eaux de baptême. Il m'encourageait. Ils m'ont beaucoup encouragé. Beaucoup. Donc que Dieu te bénisse, mon président. Que Dieu te bénisse. Que Dieu, ça dit dans mon cœur, je te dis la vérité, je t'aime trop même de l'amour du Seigneur. Et dans mon cœur, j'ai quelque chose pour toi dans mon cœur de positif. Le jour que je vais mettre mon pied au Cameroun par la grâce de Dieu, tu le recevras. Alléluia. Pour moi, ça sera comme un retour de ce que vous avez fait de bien pour moi. Je me rappelle très bien, en 2016, je venais juste d'accepter le Seigneur Jésus. Ils ne m'ont pas rejeté, ils ne m'ont pas insulté, non, ils m'ont beaucoup encouragé, et comme le moment là, vous savez, et lui là, c'est un nordiste. Parce que vous savez que moi j'ai grandi dans les environnements où on discerne que ça c'est les nordistes, ça c'est les bamileke, ça c'est les machins. Je vous dis la vérité, vous êtes avec ces gens-ci, vous ne vous sentez même pas comme si vous êtes un bamileke ou bien nordiste ou bien ceci. Vous ne regardez, ça veut dire vous ne sentez même pas ça. Je vous dis la vérité, vous ne sentez pas ça. Vous sentez seulement la chaleur de l'amour de Jésus. Ça m'a vraiment marqué. Vous sentez même pas que non, ça c'est un nordiste. Non, il n'aime pas les bamileke. Non, il n'aime pas les ceci. Il n'y a pas le tribalisme. Ça dit, tout ce que vous ressentez au milieu de c'est l'amour de Jésus. Ça dit, c'est l'une des choses qui m'a beaucoup marqué. Ça dit, le fait que l'autre bamileke, machin, au nordiste, Yaoundé, machin, ça n'existe pas. Ça dit, ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. Donc que Dieu te bénisse, mon président. Vraiment que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je ne peux jamais oublier les bienfaits de ceux qui m'ont assisté. Que Dieu te bénisse. Et tu en fais partie. Les encouragements, je les ai dans mon esprit. Si aujourd'hui j'ai pu persévérer jusqu'à être où je suis, par la grâce de Dieu, c'est dû à vos fondations que vous m'avez données. Les fondations des conseils. Parce que je me rappelle à un moment donné, en 2016, là, c'était tellement compliqué que je voulais même abandonner le Seigneur. Et ils m'ont fortifié, ils m'ont dit, non, non, Lionel, ne laisse pas, non, non, non. Tu savais, Jésus, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai dit, d'accord, j'ai recommencé avec l'ancien Souba, les Gédéons, tous ces gens-là, voilà. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Sachez que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Voilà ma vraie famille en Christ. C'est pas les machins que les autres viennent, les gens aujourd'hui sont seulement derrière vous pour l'argent, les machins. Ta vraie famille en Christ, c'est ceux qui t'ont connu dans la galère. C'est ceux qui t'ont connu quand tu n'avais rien. Ce n'est pas ceux qui t'ont connu quand tu es déjà quelque chose. Non. Ta vraie famille en Christ, c'est-à-dire ceux qui vont te soutenir même dans tes moments difficiles. C'est ceux qui t'ont soutenu lorsque tu n'avais rien. Lorsque tu n'avais rien. J'ai fait la différence, j'ai vu. J'ai vu, bien aimé. Donc que Dieu te bénisse, mon président. Je suis très honoré de ta présence. Et chaque fois que voilà, même quand je suis sur Facebook, je tombe sur ta photo. Je me rappelle toujours des bons souvenirs de toi. Et je suis content. Alléluia. Donc, bien aimé, qu'est-ce que je disais? Vous voyez, cette jeune génération, je vous dis la vérité, la plupart des jeunes, je ne dis pas que c'est tous les jeunes serviteurs de Dieu au Cameroun qui sont ainsi, non. Je dis la plupart qui font les directs là sur Facebook, je vous dis la vérité, beaucoup sont corrompus. Beaucoup volent crichent dans la prophétie. Beaucoup sont dans la sécheresse ministérielle. Tout simplement parce que ils font pas les choses comme Dieu veut, bien aimé. Mais les gars forcent, Beaucoup même Dieu ne les attendait pas dans le ministère, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Dieu les attendait venir dans le protocole, ou alors même laver le sol à l'église. Et ils se sont retrouvés dans l'église, ils se sont retrouvés dans le ministère, ils se sont retrouvés à la chaire en train de prêcher, alors que Dieu ne leur a pas donné cette autorisation, bien aimé. Et voilà pourquoi on en trouve autant de scandales dans l'église.
Voilà pourquoi on en trouve autant de problèmes. Voilà pourquoi on en trouve autant de difficultés. Voilà pourquoi on en trouve autant de problèmes, de malheurs, d'oppression dans l'église. Donc, ma prière est que cette jeune génération, je parle de certains jeunes, je les connais, je ne veux pas juste citer leur nom pour ne pas amener le scandale. Parce que moi, je ne suis plus comme avant. Vous savez qu'avant, moi, quand il voyait seulement, il parle, il te dit même ton nom. Mais aujourd'hui, là, Dieu m'a donné un peu plus de sagesse, plus de maturité. Ce qui fait que quand je parle même de quelqu'un, je ne viens plus donner le nom direct. Avant, je n'étais pas comme ça. Dès que je te vois, je viens parler sur toi, je te donne, je viens directement ton nom. Les choses ont un peu changé. Vous savez, plus on grandit dans le ministère, le Seigneur, voilà, nous donne un peu plus de maturité, de sagesse. La façon que j'agis aujourd'hui, c'est pas la même façon que j'agissais en 2021. Non. Quand Dieu m'avait appelé en tant que prophète, c'est pas la même façon. En 2020, j'étais encore plus agité que maintenant. Maintenant, je suis un peu posé quand même. 2021, quand il venait de commencer le prophétique, j'étais agité. J'étais agité jusqu'à... Je me suis un peu posé. Alléluia. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, voilà, le Seigneur nous forme et bon, on comprend que la maturité entre quoi. Vous voyez un peu. Donc, je les connais très bien. S'il vous plaît, vous les jeunes serviteurs sur Facebook là, qui faites les directs tout le temps, vous arnaquez les gens là, faites attention s'il vous plaît. Sachez que tout l'argent que vous arnaquez aux gens là, vous n'allez rien faire avec. Vous n'allez jamais devenir riche avec. Parce qu'on ne devient pas riche avec un bien mal acquis. Tout bien mal acquis finit par se disperser. Toi-même, tu ne sais même pas comment ça a fait, ça se disperse. Même si tu peux mettre ça dans le bâtiment, un jour quand tu viens, le bâtiment a coulé. Tu peux mettre ça dans un business, un jour tu viens voir le business est mort. Pourquoi? Parce que c'est un argent mal acquis. Donc, travaillez à la sueur de vos fronts. Laissez la brebis elle-même vous bénir. Ne partez pas harceler les brebis. Pour dire que si elle ne donne pas l'argent, tu ne pries pas pour elle, tu ne prophétises pas. Et quand tu sors même les prophéties, tu sors des fausses prophéties. Beaucoup de jeunes serviteurs là sur Facebook, beaucoup. Au moins 80% agissent ainsi. Et c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Ils sont pleins là dehors comme ça, là, sur Facebook. Et ça, je parle du Cameroun. Parce que c'est là que j'ai remarqué ces choses-ci. Alléluia. Donc, on doit être vigilant. Et ces personnes-là, vraiment, faites attention parce que sachez qu'après vos œuvres, vous aurez des comptes à rendre à Jésus. C'est-à-dire, vous allez dire à Jésus ce que vous avez fait de son peuple, ce que vous avez fait de sa maison. Donc, bien aimé, c'est ce que je voulais dire. Je voulais parler parce que c'est quelque chose qui m'était vraiment à cœur. J'avais vraiment besoin d'en parler pour attirer l'attention de ces personnes-là, de ces jeunes serviteurs, pour leur faire comprendre que tout ce qu'ils font, nous voyons. C'est pas parce que nous ne parlons pas souvent, même nous voyons. Mais si aujourd'hui, j'ai décidé de parler, c'est tout simplement parce que, voilà, j'aimerais, voilà, qu'ils changent pour pouvoir bien avancer avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu étant corrompu, étant malhonnête, et Dieu nous amène quelque part. C'est qu'on va tourner caron. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous, pendant que vous changez, que la puissance de Dieu vous accompagne. Sachez que je vous aime, je n'ai pas de problème avec vous. Voilà, j'ai pas de problème. Amen. Moi, j'ai dit que moi, je vais plus travailler avec ma vieille famille en Christ. Ça c'est ça comme ça là. Je vais plus travailler avec ma vieille famille en Christ. Ben, les nouveaux là, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vous dis la vérité. C'est compliqué. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous aime et que la gloire de Dieu vous accompagne. Ici, le prophète Lionel Wandi, shalom, shalom, shalom. Amen.